Dans les prières et dans les supplications. Et quand tu pries, tu sais, celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu. J'ai vu une femme qui aime un homme. Quand cet homme lui demande de faire ça, il fait la volonté de cette femme. Avant qu'on puisse avoir les téléphones, je voyais un homme qui va chercher une femme. Vous voyez quelqu'un au coin de la rue, en train de faire les sifflets. Il est en train de faire les sifflets. La pluie arrive. Mais au lieu de repartir à la maison, il reste là en train de se mouiller. Les vents sont en train de souffler. Il dit, je ne peux pas aller à la maison. Parce que je l'aime. Mais voyons les hommes. Quand une petite épreuve se présente, tu vois la personne dit non, je ne peux plus attendre. Comment c'est qualité des épreuves? Si réellement Dieu est avec moi, je ne vais plus avoir peur. Amen. 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 Quelque part, je définis l'amour. L'amour est une preuve de notre connaissance. L'amour est une preuve de notre connaissance pour Dieu. L'amour est une preuve de connaissance, est une preuve de notre Dieu en connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même avec tes voisins, dans ta famille, il faut éviter d'avoir des problèmes avec les gens. Tu ne sais pas par où Dieu a tracé ton chemin. Tu ne sais pas quel chemin Dieu a tracé ton destin. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de préserver que nous ne connaissons pas. Tu sais par où Dieu a tracé ton chemin. Sois humble. Marche avec ton parlant. Lecteur, nous allons. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Pour que tu changes de comportement et que tu aies la nouvelle naissance et que tu sois converti, il faudrait que tu aimes Dieu. Parce que c'est le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Sans les épreuves, comment tu peux les démontrer si tu aimes Dieu? Quand on aime, ça doit être démontré. L'amour doit être démontré par les œuvres. Quand les épreuves se présentent, l'amour est démontré. Alléluia. Amen. J'ai suivi à la télé, de l'autre côté de l'RDC, le pasteur Marcelo Chinazi, quand il a perdu sa femme. Mais toutes les réseaux sociaux, les gens sont en train de me critiquer. Il a tué sa femme. Il a fait ceci. C'est un sorcier. Voilà beaucoup de choses qu'on a parlé.
Mais Dieu m'a parlé. Il a dit Joseph, le pasteur Marcelo de la RDC. Ce n'est pas un sorcier. C'est mon serviteur. C'est un vrai serviteur de Dieu. Marcelo n'est pas sorcier. Il n'a pas tué sa femme. C'est moi l'Éternel qui a jugé que cette femme, son temps de me servir, sur terre a pris fin. Et j'ai retiré sa vie. La femme de ce serviteur, c'est Dieu qui a retiré sa vie. Mais on est décédé. Mais Marcelo a souffert. On a beaucoup échoué sur serviteur. On a critiqué. Même celui qui ne connaissait pas cette femme, Dieu parlait. Même celui que Dieu n'a pas dit à parler en lui, il a parlé contre Marcelo. Mais je n'avais pas posé cette question à l'Éternel. Dieu, parle-moi de Marcelo. Je ne fais jamais dit ça. Mais je consultais l'Éternel d'une autre manière. Sur les autres sujets. Mais l'Éternel m'a enseigné ça. Il dit Marcelo, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est pas un sorcier. Sa femme, c'est moi qui a pris sa vie. Ce n'est pas Marcelo qui l'a tué. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui, l'Éternel me prend, où est-ce? Si je n'ai pas l'amour en moi, si l'amour ne coule pas en moi, si la femme de Marcelo, l'Éternel a arrêté sa vie, si c'était il a appelé. Mais le fils c'est toi. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as l'amour en toi? La Bible dit en vérité, je te le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne ferait jamais la mort. Garder ma parole, ça veut dire marcher selon l'amour. L'amour de Dieu, c'est faire du bien. Selon la parole de Dieu, tu ne dois pas dormir. Dis amen de très bien. Tu fais par la cause de Joseph. Alléluia. Alléluia. Acclamons tes frères pour le Jésus. La sécurité comme s'ils sont en train de me garder. C'est pour veiller au peuple de Dieu. Vous n'êtes pas pour regarder. C'est pour veiller que les gens soient conformes à la parole. Vous devez veiller au peuple afin que les gens puissent avoir la connaissance. C'est cette connaissance qui fait que les gens soient sauvés. Lecteur la chèvre, nous allons vers le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. 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 L'amour de Dieu. Ce mot amour de Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons aimé. C'est parce que Dieu, il nous a aimés et il a envoyé son Fils unique dans le nom de Jésus afin qu'il soit crucifié pour que nous soyons sauvés. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Quand la Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tes péchés sont pardonnés. Dis Amen. Jésus nous a pardonné. Jésus nous a pardonné. Tous les péchés que nous avons faits. Ça va écouter quelqu'un qui dit quand tu viens à Jésus, même si tu as abandonné les choses anciennes et que tu es maintenant né de nouveau, mais tu es toujours pécheur parce que le sang d'Adam coule en nous. Moi je dis non à ses serviteurs. J'ai dit le sang d'Adam a été aboli
par le sang de Jésus. Parce que quand Jésus est monté à la croix, parce qu'avant c'était le sang d'Adam qui coulait en nous. Même si tu n'as pas commis du péché, mais le sang d'Adam était pécheresse. Alléluia. Amen. C'est ça qui a amené le péché au monde. Maintenant Jésus, quand il est monté à la croix, le sang a coulé. Ce sang-là nous permet d'avoir la nouvelle naissance. Et quand nous acceptons Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, on serait tout le monde. Le sang de Jésus, la Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'Adam. C'est ça que nous avons vaincu le sang d'Adam par le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Parce que nous avons accepté. Toi tu as accepté Jésus. Et pourtant tu pratiques sa parole. Quand on accepte, c'est qu'on fait sa volonté. En faisant sa volonté, on garde cette relation. Et nous appelons l'amour éternel. Marche avec Dieu. Acclamons très très fort.